Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien ce dimanche 1er août et on se retrouve pour notre sabbat de Lughnasadh. Et pour ce faire, je me suis fait un petit tirage, j'espère qu'il vous parlera. Je vais répondre à quelques petites questions avec mes fameuses cartes et pour signifier l'abondance, la récolte des moissons, tout ça, j'ai pris pour faire vos choix, des petites choses du quotidien. Alors, le choix 1 est symbolisé par une pièce, pour la prospérité financière. Nous avons un morceau de pain pour le choix 2, parce que vous savez que c'est le symbole de ce sabbat est le blé, l'orge, l'avoine, bref. Moi, j'avais du pain, donc voilà. Et pour signifier aussi la prospérité et l'abondance spirituelle, j'ai pris un petit ange pour le choix 3. Alors, c'est à vous de choisir celui que vous souhaitez. On va répondre en attendant à quelques questions et nous commençons tout de suite par le choix 1. Vous allez voir, il est quand même pas piqué des vers. Alors, bien sûr, comme en fait, pour pas faire 2 vidéos, eh bien, je vous ai tout, comment on va dire, j'ai fait en sorte que il y ait une partie pour le quotidien et une partie pour le sentimental, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Alors, pour le choix 1, quels sont vos rêves, vos désirs, vos projets pour ce sabbat et puis pour les quelques semaines à venir, hein. Et vous avez eu les souvenirs d'amour. Alors, vous souhaitez le retour d'une situation passée, hein, qui vous a rendu heureux, qui vous a mis dans la joie, qui vous a, comment dire, fait du bien, mais surtout, vous ne devez pas vous appesantir sur les regrets. Servez-vous du côté de l'expérience pour vous inspirer, pour, comment dire, pour créer votre présent. Vous ne devez pas être dans les regrets, mais en fait, vous en servir pour que ça aille mieux, pour que ça fasse quelque chose de très beau. Et au niveau sentimental, alors quels sont vos rêves, quelles sont vos aspirations à ce niveau-là? Et vous avez eu le chakra de la gorge. D'arriver à dire ce que vous ressentez enfin à votre autre, de lui parler librement, franchement, de vous imposer beaucoup plus dans votre couple. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, parce que ce n'est pas que vous êtes dans la soumission, c'est simplement que vous comment dire, en fait, vous aimez tellement votre autre que pour lui faire plaisir, vous taisez un petit peu vos rêves, vos objectifs de vie sentimentale pour laisser passer en premier les siens. Donc voilà, c'est ça qui vous manque en fait. C'est cette petite confiance en vous pour pouvoir aller de l'avant sereinement et de pouvoir parler librement à cette personne. Allez, alors ce que vous allez récolter pendant ce sabbat dans votre vie quotidienne, vous avez eu le mouvement positif vers l'avant. Eh bien, vous avez toutes les capacités et les compétences pour avancer sereinement. Les efforts que vous avez faits dernièrement n'ont pas été vains, parce que vous avez pris cette passion, cette envie de créer qui va entrer dans votre vie, qui va vous porter, vous propulser vers l'avant. Donc écoutez, continuez les efforts, parce que franchement, ça devient quelque chose de beau. Allez, en sentimental, qu'est-ce que vous allez récolter? Et vous avez eu la tristesse et l'isolement, mais vous allez voir, c'est pas si catastrophique que ça. Vous avez beaucoup de tristesse en vous, parce que dû à votre manque de communication, ça vous bloque. Et vous allez vous renfermer un petit peu, mais après réflexion, vous allez, comment on va dire ça, lâcher cette déception pour aller vers une merveilleuse compréhension, pour trouver des solutions, pour retrouver l'espoir d'un meilleur avenir. Et vous allez même en tirer une leçon pour finir avec cette situation de non-communication, ou de, on va dire, de communication très très basique, pour aller vers quelque chose de plus beau, pour aller vers quelque chose qui vous fait sortir ce que vous ressentez réellement.
Allez, on voit maintenant vos blocages. Eh bien sûr, hein, quels sont les blocages à lever pour que toute votre vie soit harmonieuse. Et dans la vie quotidienne, vous avez le pardon. Vous avez pas mal de blessures non guéries, hein, alors que ce soit envers quelqu'un, envers un groupe de personnes, peut-être au niveau familial, amical aussi. Et il est temps de prendre conscience de ce qui vous motive, de ce qui vous inspire, cette rancune, cette rancœur, et de vraiment vous sortir de cette impasse. Vraiment, il va falloir faire ce travail d'introspection et ne plus vous voiler la face. Il y a vraiment de très belles, comment dire, des belles choses à sortir de vous, mais malheureusement, vous devez prendre conscience de ce qui vous retient dans certaines pensées assez limitantes. Et au point de vue sentimental, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qu'il y a à enlever pour que vous retrouviez la paix et l'harmonie? Ce sont les vies antérieures. Et oui, ce manque de communication vient quand même, moi je pense que les deux sont en corrélation, vient du fait que vous n'osez pas parler. Alors, vous vivez une séparation encore présente dans votre esprit, alors que ce soit le divorce de vos parents, ou peut-être des vies encore plus loin, il faudrait chercher bien sûr, une séparation très mal vécue. Et du coup, comme cela se réveille maintenant, vous n'osez plus rien dire, vous n'osez plus contredire votre autre pour ne pas justement être au point de rupture. Alors, vous, ça vous crée un mal-être et ça crée aussi beaucoup de flou dans votre relation. Allez, on voit le conseil des anges maintenant. Alors, le conseil des anges, on va le faire aussi au quotidien et au sentimental. Alors, le conseil pour le quotidien, avec la paresse, le message canalisé est le suivant. Pour réussir, il faut savoir sortir de sa torpeur. Donc écoutez, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si vous ne faites pas d'efforts, eh bien entendu, il n'y aura pas de mieux dans votre vie. Et au point de vue sentimental, vous avez eu la douleur. Et le message canalisé est le suivant. Ce sont grâce aux plus grandes douleurs qu'on se transforme le plus. Eh bien oui, parce que quand tout va bien dans notre vie, on ne cherche pas à aller plus loin. Mais malheureusement, quand on souffre, on cherche à remonter la pente et on se raccroche un petit peu à ce qu'on peut. Allez, maintenant nous allons voir notre choix d'œuf avec notre petit bout de pain, pour signifier cette abondance. Allez, nous allons voir ce que ça donne. Et nous allons poser, bien entendu, les mêmes questions à chaque fois. Allez, c'est parti. Alors, je répète le choix, pareil que le choix 1. J'ai fait pour votre vie quotidienne et pour votre vie sentimentale. J'ai mixé les deux, en fait, comme ça évite de faire 2 vidéos. Allez, quels sont vos rêves, vos aspirations, vos désirs, vos projets pour l'instant? Et vous avez eu la passion enflammée. Alors, vous souhaitez vivre de nouvelles expériences, d'avoir de nouvelles idées, de commencer de nouveaux projets, de nouvelles choses. Bref, la nouveauté à l'état pur vient s'inviter dans votre vie et sous toutes ses formes. Vous avez envie de retrouver l'excitation, l'adrénaline des débuts de quelque chose, la passion, mais au sens large. Là, on n'est pas dans le sentimental. C'est vraiment la passion au sens renouveau, au sens un regain d'énergie et de vitalité. Et dans votre sentimental, alors, quels sont vos projets, vos désirs, vos rêves? Et vous avez eu les rêves deviennent réalité. Eh bien, si c'est pas une carte, celle-là, je m'y connais pas. Vous avez envie que tous vos vœux amoureux soient exaucés, de trouver enfin ce bonheur, cette paix, cette harmonie. Et vous savez exactement ce que vous souhaitez comme style de relation. Vous allez même vous en donner les moyens. Vous allez vraiment vous donner les moyens de réussir là où peut-être jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui vous faisait défaut. Alors, ça va être une très très grande et très très belle transformation de votre façon de réagir, de votre façon de penser pour arriver à vos fins.
Allez, ce que vous allez récolter pendant ce sabbat et pendant les semaines à venir, hein, dans votre quotidien, vous avez eu le chakra coronal. Vous allez récolter une certaine sagesse, l'envie d'être enfin en harmonie avec vous-même, en harmonie dans votre vie. Même aussi, vous allez étendre cette harmonie, cette paix à votre entourage proche, c'est-à-dire que comme vous vous sentez bien, beaucoup moins agacé, beaucoup moins angoissé, anxieux, énervé également, cela va se voir et cela va se ressentir et ça va jaillir sur les autres et ils vont être beaucoup plus, comment on peut dire ça, dans de meilleures dispositions par rapport à vous, parce que il voit enfin que vous atteignez cet état de bonheur, cet état où vous êtes heureux. Je cherchais l'adjectif, mais je le trouve pas. Donc voilà, où vous êtes heureux et bien dans votre peau. Alors maintenant, bien sûr, qu'est-ce que vous allez récolter au niveau sentimental? Et c'est la carte se rassembler. Donc, eh bien vous allez tirer le gros lot pour l'harmonie et le partenariat amoureux. C'est vraiment la passion à l'état brut, à l'état pur, entre vous deux dans votre vie sentimentale et vous vous engagez dans une très belle relation faite de complicité, de respect mutuel. C'est vraiment quelque chose de beau et c'est certainement ce point de vue qui va rejaillir sur votre quotidien en fait, et c'est là que vous allez prendre conscience que pour vous le sentimental est prioritaire. Allez, maintenant nous allons voir quels sont les blocages à lever pendant cette période. Avec la lettre, dans le quotidien, vous avez le fait de vous faire confiance, hein, de croire enfin en vous, de croire que ce que vous souhaitez est réalisable, que vous avez toutes les capacités pour le faire, hein, et que vous en êtes capable. Dites-vous bien que à chaque fois que vous commencez quelque chose, plutôt que de voir tout ce qui va vous empêcher d'y arriver, voyez tout ce qui peut vous donner les moyens de parvenir à la fin, à ce but, à cet objectif. C'est à ce prix-là que vous pourrez vraiment lever ce gros blocage. Et dans la vie sentimentale, vous avez eu le non-alignement parce que, en fait, vous cherchez tellement la petite bête, tellement les failles, les petits trucs qui gênent, en fait, là, que vous croulez sous un amas d'informations et vous vous faites trop de films. Vous laissez votre mental en fait prendre le dessus alors qu'il faudrait quand même laisser un peu plus de place à votre cœur. Alors, vous manquez pas mal d'ancrage tout simplement parce que vous ne suivez pas assez votre intuition, votre cœur, mais vous laissez votre ego vous diriger. C'est ça qu'il va falloir lever comme blocage au point de vue sentimental. Ne laissez plus cet ego ni cette fierté prendre possession de votre vie amoureuse, mais au contraire, servez-vous-en pour, bien sûr, avoir votre dignité. Ça, nous sommes d'accord. Mais laissez dans ce domaine-là, j'allais dire, le pouvoir au cœur. Allez, on y va pour le conseil des anges. Alors, dans votre vie quotidienne, vous avez eu la créativité. Le message canalisé est le suivant. Restez ouvert face à ce que vous souhaitez exprimer et laissez les idées prendre vie. Laissez-vous aller un peu à rêver un petit peu plus. Et au niveau sentimental, vous avez eu la vacuité. Alors, c'est un terme que je ne connaissais pas, je l'avoue moi-même, vous voyez, malgré toutes mes lectures, ce terme de vacuité étant un terme très ancien et très très peu utilisé maintenant, je suis allée chercher la définition du mot vacuité, et en fait c'est le vide, le néant. Donc voilà, ce qui explique que cette carte soit en noir. Le message canalisé est le suivant. La confusion est effrayante, mais elle permet de se trouver soi-même. Donc, et oui, c'est dans la confusion qu'on peut trouver le meilleur de vous et le meilleur raisonnement possible pour se sortir de là. Voilà, donc maintenant, c'était aussi un très beau tirage. Nous allons passer quand même au choix 3 et nous allons voir
maintenant avec ce choix, alors avec notre petit ange qui est, moi je le trouve superbe ce petit ange. Alors là je vais vous arrêter 30 secondes parce que j'ai Miss Chatounette là-bas qui fait le zouave sur la fenêtre en face et j'ai peur qu'elle passe devant la vidéo. Je vais lui la faire descendre. Je reviens de suite. Voilà, j'ai fait sortir le chat du bureau parce que sinon elle a une habitude, c'est de monter sur le bureau quand je fais le tirage. Donc pour la vidéo, c'est pas terrible. Allez, on continue avec notre choix 3 et nous allons poser exactement les mêmes questions que les deux autres tas, bien entendu. Alors, quels sont vos rêves? Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il y a vous avez vu que j'avais deux petits tas, un pour votre vie quotidienne, un pour votre vie sentimentale. Quels sont vos rêves, vos aspirations, vos désirs et vos projets pendant cette période, pendant les semaines à venir? Et vous avez eu le mécontentement et l'ennui. Dans votre quotidien, vous rêvez quand même pas mal de changements. Hein. Vous êtes dans cette impatience de voir les choses arriver parce qu'une situation peut-être une personne ne va pas assez vite pour vous. Vous avez l'impression que vous stagnez en fait et que il faudrait quand même penser à ne pas voir la porte qui se ferme, mais celle à côté qui s'ouvre. Vous voyez comme là, la personne se focalise sur le côté sombre, alors que regardez là, il y a un superbe côté clair. Et c'est ça qu'on veut vous dire. Ne vous focalisez pas sur la nuit, mais regardez le jour qui se lève. Regardez le positif en fait de votre vie. Allez, alors maintenant nous allons voir quels sont vos rêves, vos projets, vos désirs dans votre vie amoureuse. Et vous avez eu la nouvelle vitalité. Eh bien, pareil, vous avez envie d'insuffler un souffle de nouveauté dans votre relation. Dans une relation, alors celle-là, elle est déjà existante. Hein. Nous sommes bien clairs là-dessus, ce n'est pas une rencontre, c'est déjà existant dans votre vie. Vous souhaitez vous ouvrir beaucoup plus à l'amour, à l'enthousiasme, à la joie. Vous voulez mettre de côté toutes les difficultés et vous tournez vers les fous rires, la bonne humeur, pour ne garder que le meilleur de cette relation. Vous montrez vraiment créatif ou créative, inventif, pour titiller la curiosité de votre autre, pour faire ce regain d'intérêt, on va dire, pour ne pas crouler sous un quotidien étouffant et ennuyant. Allez, ce que vous allez récolter dans les semaines à venir, dans votre quotidien, attendre son heure, eh bien, vos efforts porteront enfin leurs fruits et tout arrive quand il le faut. Il ne faut pas être trop pressé. Vous voyez votre impatience du début, eh bien là, on vous dit « Wow, calme-toi 5 minutes, ça va venir, mais il faut encore un petit peu de temps. » Et ça va vous permettre de vous libérer petit à petit de tous vos doutes, de toutes vos peurs, et même vous faire avancer ensuite à vitesse grand V. Alors faites confiance au timing, ne laissez surtout pas les succès vous griser, hein, parce que vous pouvez célébrer vos petites batailles gagnées, mais par contre, ne changez pas. Restez bien vous-même, restez bien qui vous êtes, restez comme les personnes qui sont autour de vous apprécient. Ne changez rien à votre façon de faire ni de penser pour l'instant. Ça va se décanter, mais il vous faut encore un petit peu de patience. Alors maintenant, nous allons voir dans le dans le sentimental, comment vous allez vivre ça, ce que vous allez récolter, et vous avez eu impuissant et désespéré. Eh bien, vous allez réfléchir comment faire pour mettre en place vos réflexions. Décider ce qui doit changer dans votre vie amoureuse pour justement faire ce regain d'intérêt de votre autre, faire ce regain de nouveauté et reconnaissez enfin que vous avez le pouvoir de faire ce que vous souhaitez entre vos mains, de vous épanouir simplement parce qu'il faut avoir cette confiance en vous.
Allez, on voit tout de suite les blocages à lever dans votre quotidien et vous avez eu les blessures. Alors, certains blocages sont dus quand même à votre enfance, qu'il va falloir remonter, comme la peur du regard des autres, la peur de mal faire, d'être rejeté. Pardon. Ça ne s'arrange pas. La peur d'être différent ou différente également, et c'est ça qui vous garde quand même dans pas mal de, on va dire, de pensées limitantes et qui vous limite dans vos projets, dans vos actions. Allez, on voit tout de suite les blocages à lever dans le sentimental et vous avez eu le manque. Vous manquez tout simplement de confiance en vous. Alors attention, sans être un but de vous-même, bien entendu. Vous avez tellement peur de ne pas être à la hauteur des attentes de votre autre, peur de ne pas être parfait ou parfaite. Alors attention, personne n'est parfait. La perfection est tellement ennuyeuse qu'il vaut mieux être vous-même, être unique. Cette personne vous aime comme vous êtes, il faut vraiment en prendre conscience. Vous êtes unique à ses yeux et c'est vous que cette personne a choisi. Alors arrêtez de vous focaliser sur ce qui vous manque pour regarder sereinement ce que vous avez. Allez, on voit tout de suite le message canalisé pour vous. Donc déjà dans le quotidien avec la comparaison, arrêtez de vous comparer aux autres. En faisant cela, vous limitez votre potentiel et vous refusez d'être vous-même. N'oubliez pas que vous êtes unique. Eh bien, tiens donc, qu'est-ce que je vous disais? Allez, maintenant, on passe au message canalisé pour le sentimental et vous avez eu la fête. Enivrez-vous des bons moments, partagez votre joie pour la ressentir. Et oui, plus vous la partagerez, plus vous serez bien entouré et plus vous vous sentirez bien. Voilà, j'espère que ce petit tirage de ce dimanche vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.